Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink. Cette semaine, c'est Devon du restaurant La Tour à Saint-Privat-la-Montagne qui a cuisiné pour nous. On s'occupe de la toute dernière recette de cette semaine, le dessert. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Donc c'est un cheesecake à la ricotta. Oui. Ricotta qu'on fait maison. D'accord. Compoté de poire. Melon qu'on compresse avec de l'huile de malt. Des petites pousses de mélisse qui sont un peu citronnées. Et des tuiles de sarrasin. Ok, bon, bah, tu vas m'expliquer tout ça parce que tout est préparé en fait. Ouais, voilà. D'accord. Donc c'est un dessert qui est relativement facile parce que tout est prêt. Mais à la maison, vous aurez un petit peu de boulot et tu vas m'expliquer comment on fait. Alors. Donc les poires, on les épluche, des poires très très mûres. D'accord. Et on laisse oxyder. Tu me conseilles quel type de poire? Peu importe. Ouais, d'accord. Même les Williams, c'est quand même des. Bon, de toute façon, c'est la saison des poires en ce moment. Voilà. Donc, oxydé, on le laisse dehors à température pièce. On le laisse devenir tout noir. Ok. Donc ça permet à concentrer le sucre qu'il y a dans les poires. Donc on la laisse presque pourrir finalement. Enfin, pas quand pourrir, je dis ça, mais en tout cas, pas... elle va être vraiment toute noire, quoi. Puis on coupe, on fait une compotée avec un peu de sucre. Et moi, je mets des fèves de tonka dedans. Tu mets de la fève de tonka. D'accord. Et ça donne ça. Voilà. Donc ça, je vais les mettre en bas. Dessus, je vais mettre le cheesecake. Alors, parce que c'est vrai que moi, le cheesecake, en général, et je pense qu'à la maison, c'est pareil, on le fait avec du Philadelphia, enfin voilà, un fromage. Ça peut se faire avec du fromage de chèvre, avec tous les fromages, en fait. C'est quoi ta recette? Parce qu'il a l'air, en tout cas, très bien... Bah voilà, il est très beau. C'est 1 kg de ricotta. Oui. Pour 1 kg de crème qu'on fait monter en chantilly. D'accord. Et 12 feuilles de gélatine. Donc on fait fondre tout, sauf la chantilly. Une fois l'appareil fondu avec la gélatine, on laisse refroidir un tout petit peu. Puis on fait monter comme une bavaroise avec la gélatine. Ouais, pour avoir quelque chose de bien lisse. Voilà. Et là, tu l'as en porte-piécé. Oui, j'ai l'ai en porte-piécé, ouais. Donc ça, je viens de le mettre au milieu sur la compotée. D'accord. Donc là, tu n'as pas utilisé de sucre dans la compotée, parce que forcément, ça c'est sucré avec la poire, le fait de bien attendre qu'elle mûrisse bien. Et ensuite, la ricotta. Dans la ricotta, pour 1 kg de ricotta, je mets 200 g de sucre. Donc très peu de sucre. Ouais, il y en a très peu. Finalement, il est surtout apporté par la poire naturellement. Voilà. Donc, ensuite, alors ça, c'est quoi? C'est vrai qu'au début, j'ai cru que c'était des petites billes de poire. Non, c'est de melon. D'accord. Donc j'ai compressé avec un tout petit peu de sucre glace et de l'huile de malt. Donc ça, je vais mettre un tout petit peu à côté. D'accord, donc tu mets tes petites billes. Tuile de sarrasin. D'accord. Et comment tu l'as fait cette tuile? Temps pour temps de beurre, de farine et de sucre. D'accord. Donc farine de sarrasin. Farine de sarrasin. Et il y a des petits morceaux de sarrasin à l'intérieur aussi. Ah, que tu as rajouté pour le croquant et le visuel. Voilà. Donc ça, je vais juste mettre 2 petits morceaux. D'accord. Pour juste le côté croquant. Pour retrouver le gâteau cheesecake, on a toujours la base du gâteau. Voilà. Et je finis avec des petites pousses de mélisse qui est très citronnée. Donc petite touche de citron, mais avec herbacé un peu. Ouais, herbacé. Donc voilà. Eh bien super, bon, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Ouais. On y va, on goûte? On y va. C'est très surprenant, c'est très très bon. Tu as effectivement ce côté lacté de la ricotta qui fonctionne très très bien. En gros, ça a le goût du cheesecake, mais un cheesecake top quand même. Non, c'est très bon. Avec le sarrasin, franchement, ça marche super bien. Super. Donc, non, c'est très très bon. Et puis, tu as la poire qui est là pour apporter vraiment la gourmandise et le côté sucré. Non, c'est top. Bah, merci beaucoup pour ton accueil, Devon. On a passé un très très bon moment avec toi. On s'est régalé. Donc, voilà, j'espère qu'on aura le droit de revenir. Bien sûr. Tu nous accueilleras avec plaisir. Pas de souci.